Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des créations de contenu et création des clients. En fait, la question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de créer des clients ou est-ce que vous êtes en train de créer des contenus? Je vous pose cette question parce que la plupart de mes clients, des entrepreneurs en réalité, font tous la même erreur. C'est lui de créer du contenu, mais de pas créer des clients. Si vous avez lu mon article créer des actions actives, faire des actions actives ou faire des actions passives, vous savez déjà un peu de quoi je parle aujourd'hui. Et en réalité, la question est la suivante. Nous passons la plupart du temps à créer du contenu, à apporter de la valeur parce qu'ils nous disent qu'il faut apporter de la valeur, ce qui est correct. Effectivement, nous devons apporter de la valeur afin de pouvoir attirer plus de clients et de faire une communication qui finalement interpelle nos clients potentiels et notre cible. Mais effectivement, ce qui se passe derrière dans notre mental est la chose suivante. Nous terminons pour nous cacher derrière toutes ces actions passives, c'est-à-dire créer des contenus tels que faire des articles de blog, améliorer notre page du site web, créer un tunnel de vente, puisque c'est beaucoup plus sécurisant de faire ça plutôt qu'aller vraiment chercher les clients, aller vraiment s'exposer pour attirer des clients. Donc la question aujourd'hui à vous poser, c'est vraiment celle-ci. Est-ce que je passe la majorité de mon temps sur les actions passives, telles que la création du contenu, telles que apporter de la valeur, ou je passe la majorité de mon temps dans des actions concrètes qui vont m'attirer effectivement plus de clients. Des actions concrètes qui vous apportent plus de clients sont par exemple aller à des événements de networking, faire un Facebook Live dans lequel à la fin vous faites des offres, faire des appels à l'action. Bien évidemment, faire toutes ces actions-là, ça nous demande beaucoup plus de sortir de notre zone de confort, ça nous demande beaucoup plus de nous exposer et donc notre mental, il a une certaine réticence à faire ces actions-là, ce qui est tout à fait normal et donc il va nous dire qu'effectivement pour pouvoir attirer des clients et avoir une entreprise qui fonctionne, nous devons absolument faire les actions passives, donc avoir un site web parfait, avoir une page de vente parfaite, avoir des posts sur Facebook qui sont bien faits, des visuels qui sont bien faits, etc. En réalité, toutes ces choses-là, toutes ces informations-là que votre mental vous envoie ne sont que des excuses afin de vous assurer de ne pas sortir de votre zone de confort, donc de ne pas trop vous exposer, de ne pas prendre des risques. Je ne dis pas que ces actions-là ne sont pas importantes. Apporter de la valeur, effectivement, c'est quelque chose que je vous dis tout le temps de faire. Apporter de la valeur aux personnes qui vous suivent, mais ce n'est pas ça qui va vraiment vous créer des clients. C'est vrai, les clients vont avoir des informations qui vont leur donner envie d'aller plus loin, ils vont être éduqués, ils vont apprendre de nouvelles choses et donc ils vont comprendre qu'ils ont besoin de faire un pas un peu plus loin pour pouvoir améliorer leur vie. Mais les vraies actions qui vous apportent des clients sont les actions dans lesquelles vous vous exposez. Donc aujourd'hui, il faut que vous compreniez, que vous commenciez à regarder ce qu'il y a dans vos pensées quand vous décidez de faire une action plutôt que l'autre, quand vous décidez de prendre soin de votre page de vente et de l'améliorer et la faire jolie plutôt qu'aller à un événement de networking. Pourquoi vous choisissez cette action plutôt que l'autre? Parce que être derrière son ordinateur à créer sa page de vente et la faire jolie, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus sécurisant par rapport au fait d'aller à un événement de networking dans lequel il y a tout un tas de personnes qu'on ne connaît pas, auxquelles nous devons présenter notre activité, qui pourraient vraiment être intéressés à nous, à notre activité, et que du coup on doit se présenter, on doit expliquer ce qu'on fait. C'est tout à fait normal, mais plus vous allez faire des actions actives, plus vous allez faire cette action qui au début vous paraissent instrumentales, difficiles, compliquées, qui vous donnent vraiment d'anxiété, plus vous allez apprendre que ce n'est pas si difficile que ça et vous voyez que ce sont vraiment les actions qui vous apportent plus de résultats. Donc aujourd'hui, vous devez commencer à habituer votre mental qu'en prenant ces risques-là, ce que lui considère comme un risque, il ne va pas mourir parce que pour notre mental, s'exposer autant, ça veut dire pouvoir expérimenter la mort sociale. C'est que pour lui, il y a la mort sociale. Mais c'est un peu comme la confiance en soi. Plus vous allez répéter une action, plus vous allez devenir confiant dans cette action-là et plus vous allez faire grandir votre confiance en vous. C'est tout à fait normal au début d'avoir peur, par exemple, de faire un Facebook Live. Et je suis passée par là, mais petit à petit, plus vous répétez cette action et vous démontrez à votre mental qu'il n'y a rien de
risqué et que même lorsque vous pouvez paraître ridicule, vous pouvez faire des erreurs, vous allez survivre à ça, du coup vous continuerez à les faire jusqu'au moment que vous verrez des vrais résultats. Donc vous devez un peu domestiquer votre mental et commencer à vraiment prendre les bonnes décisions pour votre entreprise. Donc abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui si vous êtes en train d'améliorer votre site web, améliorer votre page de vente parce que vous pensez que jusqu'au moment que ça ne sera pas parfait, vous ne pourrez pas attirer les clients. Et commencez à regarder vos pensées, commencez à regarder comme votre mental veut vous garder dans la zone de confort et commencez à faire des actions actives. Créez des clients et pas des contenus. En réalité, les contenus, vous commencerez à les créer et seront vraiment efficaces seulement après que vous aurez les clients. Pensez-y, pour pouvoir créer des contenus qui sont vraiment efficaces, vous avez besoin de créer d'abord des clients. Parce que plus vous avez des clients, plus vous avez d'expérience, plus vous savez ce dont ont besoin vos clients, plus ces contenus seront parfaits, plus ces contenus seront justes, plus ces contenus seront percutants. Donc afin de créer des contenus qui vraiment vont inspirer des nouvelles personnes à venir, vous avez d'abord besoin d'avoir des personnes. Donc commencez d'aujourd'hui à avoir les premiers clients, à créer les clients et puis les inspirations pour créer des contenus qui du coup vont vous attirer plus de clients, vont vous aider à éduquer aussi les personnes qui vous suivent, vont venir. Mais pour les faire, vous avez besoin d'expérience, vous avez besoin de pratiquer votre activité, de vous améliorer, de connaître mieux votre cible. Et quelle manière meilleure de le faire sinon celle de commencer à créer des clients. Donc à partir d'aujourd'hui, commencez à créer des clients. Si vous voulez aller plus loin aussi, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle « Je gagne ma vie avec ma passion ». Et vous pouvez la télécharger ici en bas, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain avec une nouvelle vidéo. À bientôt!